Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast qui traitera aujourd'hui d'un petit sujet dans un grand sujet, c'est-à-dire les recréations de Sonic 06 par les fans. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis accompagné de Kaznuz. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ah bah ça va bien, ça va bien, on parle quand même d'un sujet déprimant. C'est-à-dire, le pire jeu jamais sorti pour Sonic, le fameux... celui qui est plein de shitty friends en plus, faut te rendre compte, les shitty friends. C'est là où je dois lancer un flame war en disant que le pire c'est un jeu qui est très apprécié dans la fanbase comme Sonic 3 Knuckles ou autre. Oui bah évidemment, je veux dire, ce jeu s'élève au niveau de Sonic 3 Knuckles et ce n'est plus. Attends, je n'ai pas de dire shitty friend moi. Oh là, bon, bon, si jamais certaines personnes se posent la question, non, je plaisante évidemment pour les shitty friends. Je pense d'ailleurs que vous en saurez bientôt plus à ce sujet dans une vidéo, petit teasing, hop là comme ça se glisse. Et je pense que pour commencer, il faut simplement remettre dans le contexte ce qu'est Sonic 06 parce que certaines personnes n'ont pas forcément vécu la chose à l'époque. Alors déjà, je te laisse commencer, écoute, vas-y. alors déjà c'est un jeu. Ensuite il y a Sonic dedans. Et en plus c'est l'adaptation d'un comic book, faut pas oublier. Plus sérieusement, Sonic 2006 ou Sonic the Hedgehog de son vrai nom, on l'appelle Sonic 2006 pour éviter la confusion avec le premier jeu Sonic. Du coup, c'est le jeu qui devait faire l'entrée de Sonic dans la haute définition, qui devait être la grande révolution, qui devait être, je sais pas, le futur, et qui s'est révélé être tout caca. Ça devait être vraiment la recréation de Sonic dans l'ère HD. C'était montrer que Sonic était une sorte de fer de lance pour les consoles next-gen. Et du coup, grosso modo, ce qu'on a eu à la place de ça, c'est une sorte de tentative ratée de faire un Sonic Adventure 3. C'est ça, c'est complètement ça. Et il y a beaucoup de problèmes dans ce jeu, énormément. Mais ça, je pense qu'on y reviendra vers la fin, c'est-à-dire que tout d'abord, on va vous parler des recréations qui ont été faites, et ensuite on fera une sorte de... Évidemment, au sein des discussions, on va comparer un peu avec l'original, mais surtout à la fin, où du coup on va parler de ce qu'était l'original et pourquoi est-ce que ces recréations sont si intéressantes et aussi fascinantes, parce que bon, ça fait quand même... depuis 2006 que le jeu est sorti, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. On est vieux. Ça fait 12 ans que le jeu est sorti. Et on continue de créer autour, d'essayer de le recréer, et je trouve ça incroyable d'avoir autant de passion pour un jeu qui était à la base quand même un foirage absolu. Alors, pour le tout premier, on comptait parler, pour le premier sujet, on comptait parler donc des adaptations de Sonic 06 en version 2D. Donc c'est pour le coup Kaznuz qui en sait plus que moi. Il m'a montré deux fangames, un qui s'appelle Sonic 2K6, donc 2006 2D, et l'autre qui s'appelle simplement Sonic the Hedgehog 2D. Donc, les noms parlent d'eux-mêmes et je vais laisser Kaznuz poursuivre. Ce sont donc les jeux les tentatives les plus anciennes de cette liste. En fait, d'abord, il y a eu des tentatives surtout en 2D, et là, récemment, depuis un moment, on voit des tentatives en 3D. Donc, le premier dont on va parler, Sonic 2006 2D, est fait par Blaze Hedgehog, donc un membre récurrent de la communauté qui a fait des projets inachevés comme Sonic the Fated Hour, qui était connu pour être une tentative de créer un Sonic en Metroidvania et avec une histoire plus sombre. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait partie des journalistes du TSSZ. Donc, Sonic 2006 2D était une tentative de recréer Sonic 2006 en style Sonic Advance. Du coup, elle a été commencée donc en 2007, soit un an après la sortie de Sonic 2006. Et en fait, il faut savoir que cette tentative, il a eu des soucis de développement, il a eu un crash de disque, et ce n'est qu'en 2011 qu'il a finalement sorti, et il avait sorti une démo
Mais en 2011, il sort la dernière version qui va sortir, qui contient 3 niveaux, 2 de 2006 et 1 de Secret Rings, qui est là, je pense, pour le fun, ou parce qu'il avait créé ça, il a décidé de le mettre avec. Et donc parmi les particularités, les 2 niveaux présents sont Kingdom Valley, il y a aussi un boss, Silver. Les 2 niveaux présents sont Kingdom Valley et White Acropolis. Donc Kingdom Valley, le niveau bien connu du jeu. C'est le niveau qui représente le jeu. Hein. Quand on parle de Sonic 2006 et qu'on pense au truc le plus réussi du jeu, je pense qu'on pense à... Enfin, je pense que le premier truc qui vient à l'esprit des gens, ça va être Kingdom Valley. Kingdom Valley qu'on pourrait décrire comme l'un des rares niveaux récents avec un trope un petit peu différent de ceux qu'il y avait avant, puisqu'il y a un aspect très médiéval. Et du coup, White Acropolis, c'est le niveau de glace du jeu. Donc, niveau du gameplay du titre, c'est un gameplay en 2D, mais qui contient des éléments des jeux récents tels que le light dash, la wing attack, et le jump dash. Petite particularité de ce jeu, qui d'ailleurs qui ne vient pas de 2006, c'est le fait que le jump dash peut être utilisé dans toutes les directions. C'est-à-dire si on utilise la touche haut en l'utilisant, on ira vers le haut. Si on utilise la touche bas, on ira vers le bas, etc. En même temps, ça aurait été assez compliqué de reproduire ça en 3D. Oui. À moins de faire une mécanique à la Luigi's Mansion où tu as le second stick qui te permet de choisir une direction autour du personnage. Oui, mais bref, c'est pour dire que c'est une idée originale de Sonic 2006 2D. On peut peut-être penser que ça par rapport au fait que on peut orienter le jump dash au moins sur le plan horizontal dans les jeux 3D. Donc c'est peut-être lié à ça, je sais pas. Mais je trouve que c'est un des points les plus intéressants de ce jeu parce que ça offre une maniabilité assez sympa. Mais du coup, voilà. Donc, ce jeu, du coup, est... en fait, je dirais pas vraiment que c'est une tentative vraiment de recréer 2006. Enfin, si, un peu. Mais à côté, c'est surtout, en fait, un Sonic Advance-like qui reprend des éléments venus de 2006. C'est pas vraiment une tentative de recréer le jeu 2006 mais en 2D. Il y a des niveaux de 2006 qui sont recréés dans le style de ce jeu. Il y a le boss de Silver qui est recréé dans le style de ce jeu. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment 2006 en lui-même qui est recréé. Et du coup, je vais utiliser ça comme transition pour aller vers le deuxième jeu 2D. Donc Sonic the Hedgehog 2D, qui du coup est un jeu sorti en, je ne sais plus, je regarde. En 2011 aussi, qui contient en fait seulement l'histoire de Sonic, même s'il y avait eu un début de travail sur le gameplay de Shadow. Qui d'ailleurs avait de la gueule. Hein. D'ailleurs, le truc que je trouve cool, c'est que contrairement au jeu original, le Chaos Spear fait des dégâts. Parce que en fait, dans l'original, le Chaos Spear, tout ce qu'il fait, c'est paralyser. C'est un peu... Certes, c'est un éclair, mais c'est quand même dommage que l'attaque signature de Shadow ne permette pas comme ça de détruire des ennemis, quoi. Ça aurait été sympa. Mais l'idée était là. Et c'est dommage qu'ils aient pas terminé. Donc là, Sonic the Hedgehog 2D, on parle vraiment plus d'un jeu très proche de l'original, mais en 2D. Donc les animations sont reprises. En fait, c'est un jeu en 2D, mais avec un look qui fait un peu 3D, avec l'utilisation de textures venues du jeu, des sprites digitalisés à la Donkey Kong Countries. Même quelques éléments, je me demande si ce ne sont pas des modèles 3D insérés dans le jeu, vu l'animation me semble très fluide. Si, c'est complètement de la 3D insérée dans le jeu. Et d'ailleurs, pour du fangame, ça a franchement de la gueule, et ça me rappelle pas mal les vieux jeux de l'époque... En fait, de l'époque où ils faisaient toujours de la 2D, mais entre guillemets, ils pixel-artisaient, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, des modèles 3D, c'est-à-dire ils modélisaient des trucs en 3D, mais il les passait en 2D, ça devenait juste un pixel art, enfin pixel art. En fait, techniquement pas un pixel art, mais plutôt ça devenait une image raster
Donc c'est le nom qu'on donne aux images, euh, aux images 2D comme les PNG et tout. Mhm. Au lieu d'être un modèle 3D, ils en faisaient une image qu'ils utilisaient dans le jeu ensuite comme sprite. Voilà, et donc Et c'était du animé coup, à partir de ça. c'est cette technique qui semble être utilisée pour une partie de Sonic. Il y a d'autres sprites où j'ai l'impression que c'est plus des modifications de sprites venues de Sonic Advance. Mhm. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment là, et par contre, il y a une volonté de reprendre le jeu de manière très fidèle. C'est, on a donc des modèles 3D venus du jeu, les, euh, les, bo- il y a beaucoup plus d'éléments qui sont repris parce que ce jeu-là, contrairement au précédent, est complet. Enfin, complet. Il n'y a que l'histoire de Sonic, mais elle est complète. Et ils ont même repris certains éléments qu'on pourrait dire plus discutables du jeu, surtout en 2D. Par exemple, le fait que si on saute sur un ennemi, c'est nous qui nous prenons des dégâts, ce qui déjà posait souci à pas mal de personnes dans 2006 en lui-même, mais qui dans un titre 3D est un peu moins grave dans le sens où de toute façon on utilise surtout la mine d'attaque pour toucher les ennemis. Par contre, dans un titre 2D, c'est un peu plus problématique parce qu'on utilise beaucoup plus le saut chez les ennemis. Ouais, mais je vois quand même que Sonic avait une certaine palette de coups, c'est-à-dire t'as le coup de pied, t'as le homing attack, t'as la bounce attack dans cette version 2D. Ce qui fait qu'en fait, en plus avoir le saut qui fait des dégâts, ça donnerait un peu l'impression que ces capacités-là sont là pour rien. C'est peut-être un peu pour les mettre en valeur et leur donner une... Enfin, leur permettre d'être utiles, parce que si le saut fait des dégâts, finalement, ces capacités-là, tu t'en sers beaucoup moins, quoi. Voire pas. Après, elles sont aussi des moyens de traverser des obstacles. La, on peut utiliser la glissade pour détruire des caisses, la bounce attack aussi. Il y a plein de moyens de les implémenter, je pense. Après, ce titre tente aussi de beaucoup reprendre vraiment le level design de 2006, mais traduit en 2D. Ce qui parfois pose des soucis, puisque du coup, ça donne des niveaux qui peuvent être parfois un peu plats par moment. Oui, notamment pour les phases... Enfin, là, une fois passé en 2D, je trouve le level design... de ce que je vois du trailer, parce que j'ai pas vu le jeu en entier, mais ça a l'air assez plat. Après, j'ai aussi vu du gameplay des phases max speed. Si vous trouviez que les phases max speed de Sonic 06 d'origine étaient vides, ce qui peut être le cas, je trouve qu'en 2D c'est encore pire. Mais c'est très difficile de faire une phase où Sonic il court hyper vite et de faire un truc sympa, à moins d'éloigner la caméra comme pas possible ou de faire comme ils ont fait, c'est-à-dire des panneaux à attention qui disent qu'il y a un obstacle qui arrive. Il y a un panneau rouge pour dire que c'est un obstacle qu'il faut éviter et un panneau orange pour dire que c'est un obstacle qui peut être détruit. Donc il faut booster à ce moment-là. Parce que du coup il y a des phases de boost mais qui sont uniquement dans ces phases de max speed. Ce qui n'est pas idiot d'ailleurs. C'est assez amusant de voir que malgré la tentative de faire quelque chose de très fidèle pour le reste, là par contre ils ont rajouté le boost dans ces phases max speed. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est amusant de voir que par contre pour cet aspect-là ils ont estimé que c'était un ajout qu'ils trouvaient pertinent. Mais en même temps ils l'ont fait très très différent du boost qu'on peut connaître dans le sens où la jauge de boost se vide extrêmement vite. Oui. C'est-à-dire la jauge elle peut être complètement remplie, je dirais qu'en 4 secondes elle est vide même moins. C'est vraiment un boost qui est utilisé dans certaines circonstances. Voilà, c'est-à-dire en fait que je disais quand un obstacle rouge on saute et un obstacle jaune orange on doit le détruire. Le jaune orange c'est vraiment le boost va servir à détruire l'obstacle sur le chemin, mais paf, juste après avoir fait ça on arrête quoi. Sinon la jauge va être complètement vide. Oui. C'est sympa, c'est sympa. C'est-à-dire ça joue plus sur les réflexes, mais bon, je pense qu'à ce stade-là, il aurait mieux valu même pas mettre les panneaux compter sur les réflexes du joueur, peut-être en réduisant un peu la vitesse de Sonic quand il court, parce que ça va très très vite. Mais bon, pourquoi pas. Après, les panneaux permettent d'éviter que ce soit trop du die and retry. Oui, je sais, mais le problème c'est qu'en faisant ça, on arrive à un stade où c'est quand même vachement simple, et t'as juste à appuyer sur le bon bouton au bon moment. En fait, c'est presque le jeu qui te dit appuie sur A ici et appuie sur X ici, quoi. Alors, je n'ai pas joué au jeu depuis longtemps, mais il me semble que c'était pas toujours si simple que ça. C'est de ce que j'ai vu. Après, surtout la phase max speed que j'ai vue, c'est la toute première. Question, as-tu joué à des jeux genre Dance Dance Revolution ou Stepmania?
Parce que Non. c'est pas parce qu'on indique le bouton, l'action à faire que c'est forcément rapide. C'est si on commence à alterner des trucs et tout, il y a les risques de se tromper de bouton et tout. Non, mais je veux dire Et, que là, t'as deux boutons. T'as juste deux boutons, t'as deux situations, une où il faut sauter, une où il faut booster. Ça va. C'est pas... Et surtout, on te le dit d'avance, c'est pas comme, mettons, Sonic Unleashed ou Génération, où t'as... Où t'as, tu sais, un endroit où il faut glisser sous un obstacle et tu le sais pas. Genre, tu sais, c'est pas Die and Retry ici, mais c'est juste, tu le sais pas, donc faut le savoir par cœur, et quand tu repasseras là, tu sais qu'ici il faut glisser, que tu vas pas perdre de temps si tu glisses ici. Après, dans un jeu 3D, tu vois de plus loin les obstacles que dans un jeu 2D. Ouais, mais je parle de trucs qui sont des phases 2D de ces jeux-là. Ah oui. Donc, par exemple, sur Génération, dans Rooftop Run, dès le début, je dirais au bout de même pas 15-20 secondes de gameplay, t'as tout de suite un endroit où tu vas te retrouver bloqué. Si tu... En fait, tu vas te payer le mur comme un débile si tu appuies pas sur B, quoi, pour glisser sous le... C'est vrai que j'avoue que dans mes souvenirs, justement, les phases 2D de Generation vont moins vite que les phases 3D, mais après, faudrait que je termine de me refaire le jeu. C'est beaucoup d'obstacles sur lesquels t'es obligé de te cogner pour savoir qu'il est là. Enfin, ou alors t'as un bouton qui va apparaître à l'écran pour te dire appuie là, mais tu vois, ça casse un peu le truc, quoi. Et bref, ça dépend. Du coup, pour revenir dans le jeu, pour le résumer, c'est vraiment un jeu très fidèle graphiquement, qui du coup aussi tente d'être fidèle en tant que jeu dans son gameplay et tout. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il réplique aussi certaines idées de game design qu'on pourrait critiquer. Le but n'est pas d'améliorer 2006, mais vraiment de le refaire en 2D. Oui, en fait, c'est de créer un nouveau jeu avec un univers, un lore, enfin... En fait, tout existe déjà au niveau de ce qui... Je sais pas, En fait, tout ce qui a créé, c'est le gameplay, en fait. Je dirais... En soi. Mais en fait, je pense que le but, c'est vraiment d'adapter 2006 à la 2D. Ouais. Oui, c'est juste. C'est un peu comme si... C'est un peu ce qu'aurait pu être une version mobile de Sonic 06, en fait. Oui, un peu une version console portable. Voilà. Les graphismes numérisés me font notamment beaucoup penser à ce qu'on pouvait trouver parfois dans certains jeux DS. Oui, c'est juste. Mais du coup, voilà pour les deux jeux 2D. D'un côté, on a un jeu qui prend 2006 comme base pour construire un peu son propre truc. Et de l'autre, on a vraiment cette envie de refaire 2006 mais en 2D. Donc, à côté de ça, maintenant, on a plutôt des projets en 3D. Je n'ai pas de souvenir de projets en 2D basés sur 2006 récents. Par contre, on a eu pas mal de projets 3D ces derniers temps. Donc, sous la forme de deux modes, un de Generation et un de Sonic Robo Blast 2, et d'un jeu qui est une tentative de portage de 2006 sur PC en utilisant le célèbre moteur de création de jeux 3D Unity. Et du coup, on va commencer par Sonic, par le projet de mode Generation qui vise à recréer 2006. Et pour ça, je vais donner la parole à Isaki qui a rejoué récemment. Alors, si tout se passe bien, vous aurez l'honneur, que dis-je, le grand plaisir de voir mon gameplay pitoyable en fond sur YouTube. Pendant que le podcast tourne, vous pourrez me voir me ramasser la tronche et pas arrêter de faire que des conneries. Mais bon, voilà, ce sera donc la version de Sonic 06 portée sur Sonic Generations par Brianu et une petite équipe qui lui apporte son soutien. Donc ces gens-là sont des fous parce que eux, ce qu'ils font, c'est quand même recréer un jeu dans un autre jeu, notamment en apportant des choses qui n'y étaient pas. Et je trouve ça assez impressionnant. Par exemple, pour ceux qui auraient joué au jeu, vous pourriez voir
le niveau du volcan, où il y a des sphères de lumière qui s'activent quand on fait un homing attack dessus. Alors, pour le moment, il n'a pas encore fait de release où c'est là, mais ils ont par exemple recréé cet effet qui éclaire la grotte dans Sonic Generations, en apportant, si je dis pas de conneries, des assets qui n'existaient pas à la base dans Génération. Donc, Generations, bref. Ils ont non seulement en fait importé des assets, mais en plus ils ont réussi à utiliser les éléments déjà existants dans Generation, enfin les éléments de gameplay, les gimmicks et tout, de manière assez originale pour recréer ce qu'ils voulaient. Je vais donner un exemple qui moi m'a vraiment vendu du rêve, c'est donc dans Sonic 2006, on a des moments où Sonic saute de point en point pour atteindre un endroit plus loin. C'est des sortes de versions 2006 des points de saut qu'on avait dans Sonic Adventure. Ouais, on peut dire ça, ouais. Du coup, il a réussi à les recréer, mais avec une manière qui est toute bête en fait, en utilisant des ressorts invisibles et qui ne produisent pas de son, et les murs utilisés pour le wall jump. Donc en fait, c'est un wall jump qui propulse vers un ressort invisible, donc qui envoie Sonic vers le bon endroit. Il y a une fonctionnalité pour leur mettre une animation custom, il me semble. Donc avec l'animation custom, donc il est propulsé vers le prochain point où il s'agrippe parce qu'il entre en collision avec. Quand on appuie sur le bouton pour le faire sauter, il va vers le suivant et du coup ça fait comme si on avait avait les sauts de 2006. Ça je le savais pas et c'est super classe. C'est une manière assez intelligente je trouve de recréer ça. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vendu du rêve. Bah, tout à fait. D'ailleurs, vous pourrez voir, si vous n'êtes pas au courant, enfin si vous n'avez pas déjà vu, que l'animation de saut mural est cette fois-ci assez cool. Hein. C'est tout bête, mais Sonic met la main sur le mur et il rebondit de mur en mur, quoi. Contrairement à Sonic 2006 d'origine, où les sauts muraux sont... Attention la tête. C'est ça. Alors, si vous l'avez jamais vu, en fait, il penche la tête vers le mur. En fait, il est penché comme s'il plongeait vers le sol, mais il avance horizontalement. Voilà, c'est à peu près comme ça que je pourrais le décrire. C'est ridicule. Il est complètement ridicule, le saut est complètement ridicule, et que, quoi qu'il ait pu arriver durant le développement, je comprends pas que ça ait pu passer, ça. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui ait dit bah au moins on l'incline dans la bonne direction. Le pire c'est que à la base et dans certains niveaux il y a une animation, par exemple il me semble que dans l'équivalent de cette phase là, dans la phase max speed de Kingdom Valley, donc le passage où t'as les arches, l'eau qui tombe de partout, d'ailleurs je trouve un des passages les plus beaux du jeu. Je pense que c'est le meilleur max speed, c'est le plus réussi de tous, ou le moins raté, c'est vous qui voyez. Il me semble que peut-être tu as des moments avec des sauts de point en point, mais par contre, je crois qu'ils sont animés dans ce niveau. C'est peut-être dans un autre niveau qu'ils sont animés, je confonds. Il me semble que oui, et qu'à la fin du saut de point en point, tu atterris sur un mur et tu cours sur le mur. Et ça, c'est super cool. Oui. Il me semble que c'est ça. Et tu cours sur la cascade, c'est magnifique. Il me semble que dans une vieille version de 2006, il y avait ça aussi dans d'autres niveaux, et que étrangement dans la version finale il n'y a plus. Je sais pas. Mais est-ce que c'est un souci de... Alors, peut-être que ça... C'est con, hein, mais des fois il y a des trucs qu'ils arrivent à mettre en place qui sont sympas, mais comme ils sont obligés de plier le jeu, ils n'avaient pas eu le temps, bah peut-être que ça faisait planter le jeu, tu vois. Il y a des éléments, des fois tu n'as pas le temps de comprendre pourquoi ça fait planter le jeu, donc plutôt que de le laisser planter le jeu, tu l'enlèves, et tu releases le truc dégueulasse comme il est, quoi. C'est vrai que un des trucs qu'il faut se rappeler sur 2006, c'est qu'il a beaucoup souffert des histoires de deadline. Oui. Oui, bah, alors, si je me rappelle bien de l'histoire, et si elle est juste, à la base, le jeu... Alors, il y a une grande partie de la Sonic Team qui bossait sur Shadow the Hedgehog, dont toutes les personnes principales, et une petite équipe de la Sonic Team qui bossait sur 2006. Et après sont arrivés les E3 et il fallait développer un grand jeu pour la next gen. Du coup, ce petit projet
qui est devenu Sonic 2006, qui était développé dans cette petite équipe, est devenu le gros projet de toute l'équipe, tout le monde s'est mis dessus. Et le problème c'est que bon, c'était un peu compliqué de se remettre dessus et d'avoir le temps. Sauf que les personnes haut placées chez Sega, je ne sais pas exactement qui, soit je m'en souviens plus, soit ça n'a pas été dit, ont dit on veut que ce jeu sorte pour les 15 ans. Et les 15 ans est tombé fin 2006. Donc le jeu est sorti fin 2006 en novembre et il n'était pas du tout terminé. Du tout. Je pense que honnêtement, là, ce qui est sorti, on pourrait dire que c'est une alpha, peut-être même pas une bêta, parce que par rapport à plein de choses quoi. Une bêta serait plus propre que ça quoi. Donc voilà, ils ont sorti ce qu'ils pouvaient. Après évidemment il y a plein de choses critiquables. On peut évidemment critiquer ce jeu, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, simplement le développement était chaotique, donc on peut comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et le fait d'avoir des fans qui essaient de faire des remakes comme ça sur Sonic Generation et sur PC, c'est assez impressionnant d'ailleurs, impressionnant et intéressant. D'ailleurs, pour en revenir au portage sur Génération, ce que je trouve super cool, c'est la recréation de la physique de 2006 pour le personnage de Sonic. C'est-à-dire en fait vraiment qu'on prenait Sonic en main dans Génération en ayant activé une série de modes. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 modes qui permettent de recréer, entre guillemets, la physique du jeu d'origine. Bah vraiment, en fait, vous avez l'impression de rejouer à 2006, un poil plus maniable. Et par contre, évidemment, on a surtout les mouvements de Sonic dans Génération, c'est-à-dire le boost, la glissade, le stomp. Et aussi j'oubliais le sidestep. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup, plein d'endroits où dans 2006, par exemple, si on prend Wave Océan, il y a un endroit où il faut passer des barrières en donnant des coups de pied. C'est-à-dire, il y a un dashpad qui va nous pousser vers une barrière, on tape la barrière avec un coup de pied, et on retombe sur un dashpad et ça nous fait enchaîner. Là, il suffit de booster et on passe à travers tout, c'est super fluide, et c'est super sympa à jouer. Mais le truc est que, comme on est dans un gameplay beaucoup plus lent que le gameplay de Sonic Generation, en dehors des phases max speed, le gameplay de Sonic, le boost de Sonic du moins, est pas mal ralenti. Mais quand on retombe dans une phase max speed, là on retombe à la vitesse de Sonic dans Sonic Generation quand on court en boost. Et le truc encore plus cool, c'est que quelque chose qui était insupportable sur l'original, c'était les temps de chargement, mais pas juste le fait qu'ils étaient longs, c'est qu'en plus il y en avait à l'intérieur des niveaux. C'est-à-dire que si on prend par exemple Wave Océan, quand on passait du premier bout du niveau à la phase max speed, il y avait un chargement qui durait 15-20 secondes comme tous les autres. Et ben là, dans la version Generations, c'est le même niveau. C'est-à-dire en fait, on commence à courir à travers la barrière en boostant. Et ça, le jeu nous le dit pas d'ailleurs. Faut juste penser au fait qu'on peut booster sur l'eau. Et il suffit de courir à travers la barrière, un script s'active. La caméra nous montre Sonic de face, donc du coup on voit pas évidemment le chargement de niveau qu'il doit y avoir. La caméra se remet dans le dos de Sonic, et là on voit la phase max speed qui est face à nous, et on court dedans. Et c'est franchement génial. En fait, ils utilisent pour faire ça deux techniques. La première, c'est que Sonic Generation a des systèmes pour un peu streamer le niveau. C'est pas exactement du stream, c'est beaucoup plus complexe, et beaucoup de gens qui connaissent bien comment fonctionne de manière interne Generation dirait peut-être que je dis des bêtises. Oui, en gros, ils ont pas mal de moyens pour découper le niveau en bouts et les charger au bon moment. Et je sais pas si c'est de manière automatique ou non, mais bref, c'est un système qui a l'air assez efficace. Il faut passer certains triggers. C'est ce qui permet d'avoir des niveaux aussi grands, parce que le push gameplay demande des niveaux énormes. Oui. Et du coup, ils utilisent ça ça leur permet du coup d'avoir les niveaux complets dans le remake de 2006, et ça leur permet aussi de faire un second truc assez pratique ils ont un second truc qu'ils utilisent, mais cette fois pour les changements de musique, c'est le fait qu'il y a certains niveaux justement dans Sonic Generation qui changent de musique à des moments clés. Du coup là je me souviens que City Escape fait ça avec l'arrivée du camion de gun. Ouais.
Il y a aussi le combat contre Perfect Chaos, par exemple. Il y a aussi, oui, Quand on arrive à la dernière phase, bah, tout comme dans Sonic Adventure, la musique change. et dans Speed Highway, il y a aussi Oui. ça pour le moment où on descend l'immeuble, comme dans le Speed Highway original. Tu me donnes une de ces envies d'y jouer. Et du coup, c'est ce qu'ils ont utilisé pour pouvoir avoir les changements de musique dans le remake sous Generation de 2006. Et ça fonctionne très 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 bien. En fait, Ils je pense ont- que ce qui est le mot d'ordre à mettre sur ce remake sur Generation, c'est comment ça s'appelle, fluidité. Vraiment, tout c'est Oui. fluide. Après, évidemment, il y a plein de bugs, il y a plein de soucis. Ça reste un mode. Je Bah, pense pas niveau- qu'au montage je vais laisser ça, mais j'ai souvent le jeu qui a planté. Où j'ai eu un bel écran noir. Mais bon, ça reste un mode qui en plus est un work in progress, il n'est pas terminé, donc c'est quand même déjà assez propre. Niveau fluidité, je rajouterais aussi le fait qu'ils aient fait ça non seulement pour les niveaux, mais aussi pour le hub world. On peut passer de manière super fluide entre les différentes parties du hub Ouais. world, donc qui était composé de 3 lieux dans 2006, la forêt de Soleana, l'ancienne cité et la nouvelle et la cité moderne avec les buildings et tout. Et là, mais c'est super fluide entre les différents endroits et c'est super cool de passer fluidement d'un endroit à l'autre. Alors sur ça j'ai plusieurs choses à dire. Déjà sur l'original et sur le remake c'est un cauchemar pour se repérer à Soleana. La ville d'origine, hein, le tout premier hub, on passe son temps à se perdre. Du coup, dans la prochaine release, si elle sort, ils ont prévu de mettre une map un peu partout. En fait, il y aura des panneaux avec la map à peu près à tous les coins. En fait, à chaque fois qu'on passera un pont, il y aura une map disponible pour savoir où on en est, parce que sinon c'est pas possible de se repérer. Mais aussi, ils ont eu l'idée de créer des hubs world qui n'existaient pas. Par exemple, quand on est à Crisis City, c'est-à-dire quand on est dans le futur, dans la ville en ruine, dans le jeu original, en fait c'est un enchaînement de niveaux, il n'y a pas de hub. Et là en fait ils ont repris des morceaux du niveau de Silver pour créer un hub world et pouvoir le parcourir du coup dans Generations pour avoir notre sélecteur de niveau comme pour tous les autres niveaux. Et ils préparent également un hub world pour Kingdom Valley qui a l'air très très joli. Du coup aussi pour la carte, un des trucs que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'ils ont utilisé qu'en fait quand on va devant la carte, ils utilisent le système de caméra de Generation pour que la caméra se déplace jusqu'à nous montrer la carte et je trouve ça super fluide. En fait c'est un truc que j'aime bien avec ce mode, c'est qu'ils utilisent les éléments contenus dans Generation pour faire des trucs assez malins. Ce qui montre qu'en fait à partir du moteur de Generation, on peut faire des trucs très différents de Generation. Et je trouve ça assez sympa. Oui, en gros, ils utilisent le système de caméra dynamique qui est normalement dans les niveaux pendant qu'on est en train de booster. Je veux dire, par exemple, tu es en train de booster à un endroit où ils veulent te faire un mouvement de caméra spécial, où la caméra va se mettre au-dessus de Sonic pour te montrer à quel point il court vite. C'est en gros cette technique-là qui est utilisée pour aller se caler sur la map, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Enfin, je pense que c'est cette technique-là, enfin, je pense que Ah oui, c'est cette fonctionnalité-là. C'est totalement ça qu'ils utilisent. D'accord. De toute façon, le moteur de caméra de Generation est assez riche et assez intéressant. Mais un truc qu'ils ont fait sur Sonic Force et qu'ils n'ont pas fait sur Sonic Generations en mode, c'est un mode pour la caméra avec le stick. Et je sais pas si c'est parce que Generations ne peut pas le faire. Je sais pas. J'avoue que j'ai aucune idée. Parce que jamais la caméra de Generations n'a été contrôlable au stick, même en mode. J'ai jamais vu de mode pour ça, je sais pas s'il y en a un. Ils ont pu le faire pour Sonic Force. Je pense que c'est possible sur Force. Parce que le jeu est basé sur Lost World. Et que sur Lost World, on pouvait contrôler la caméra avec le stick, il me semble. Si je dis pas de conneries. J'en ai aucune idée. J'ai un gros doute sur ce que je viens de dire, mais il me semble qu'on peut. Après, ça me paraît très logique. Mais bon,
C'est juste que pour un mode comme Sonic 06, ce serait vachement bien. J'ai pas mal galéré quand j'ai refait le mode, parce que justement, il n'y a pas de caméra contrôlable. On ne peut pas tourner la caméra avec le stick droit, et c'est très 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 handicapant. Alors oui, ils ont mis une caméra automatique qui te montre généralement ce dont tu as besoin, mais parfois c'est emmerdant. Parce que il peut t'arriver de longer un mur et elle peut s'accrocher au mur, quoi, comme à la bonne époque. Elle peut, si on prend un ressort en étant collé un peu trop à un mur, on peut avoir le malheur d'avoir la caméra qui passe sous le sol. Et là, il faut deviner où on va. C'est un peu compliqué. Il me semblait que justement dans Generation, la caméra avait pas d'existence physique. Eh ben si. Alors écoute, tu verras sur mon magnifique gameplay, je m'en rappelle encore que dans le niveau du volcan, qui a dans le futur, il y a un moment donné où je suis en train de remonter justement le volcan, tu sais, sur les plateformes de pierre les plateformes de pierre qui sont sur la lave. Et il me semble, à un moment donné, en fait, je saute de la plateforme de pierre sur la lave, je saute sur la terre ferme, entre guillemets, qui est à gauche, et là, la caméra, je sais plus comment, elle s'est retrouvée sous le sol. Et, moi, je me suis retrouvé, justement, à devoir me balader en devinant à peu près où j'allais. C'était vraiment pas cool. Et c'était sympa aussi de voir que, tu vois, les ennemis qui sortent du sol, en fait, ils sont pas sous le sol, physiquement, tu vois. Ok. Contrairement à, je sais pas, je prendrai un autre exemple, tu vois, comme dans Ocarina of Time, par exemple, quand t'affrontes Vulcania, il est vraiment sous le sol, quoi. Quand le modèle 3D est sous le sol, et il sort par le trou visuellement, que dans Generation, en fait, comment ils ont fait sortir les serpents du sol, simplement que le machin, il spawn de là, quoi. Ou alors, c'est peut-être un modèle qui s'étire, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est intéressant, je trouve. De voir comment est-ce qu'ils ont réussi à animer la sortie d'un ennemi qui sort du sol, sans le mettre dans le sol. C'est ça que je veux dire. Oui, je parle de trucs complètement anecdotiques, mais c'est le genre de petits détails que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est sympa, c'est une manière de faire. Après, c'est peut-être aussi pour pouvoir optimiser, parce que ça évite d'avoir des modèles 3D qui se baladent sous le sol, qui est à charger, quoi. Donc je ne sais pas, à voir. Est-ce qu'on aurait autre chose à dire sur ce fameux mode? Mais oui. Suis-je bête? Le fait est que ils ont remis les niveaux de Sonic tels qu'ils étaient dans ce mode, mais il y a aussi des sections qui appartiennent aux autres personnages, notamment les sections de Shadow, qu'ils se sont amusés à mettre. C'est-à-dire, en fait, vous arrivez au Gold Ring, vous n'êtes pas obligé de prendre le Gold Ring. Si on prend par exemple le Dusty Desert, à droite du Gold Ring, il y a un ressort à prendre, on peut prendre le ressort, et ça nous emmène à une suite du niveau. On n'est pas obligé de le faire, on le fait si on veut. Et cette suite du niveau, ça va être toute la phase que Shadow il a pu faire, ou celle de Silver. Et donc, tout le jeu toutes les phases de tous les niveaux vont être faisables avec Sonic. Et on sera pas obligé de le faire, c'est simplement pour le petit plaisir de le parcourir, quoi. Oui, à la base, ces phases étaient obligatoires et faisaient partie du niveau, il fallait traverser toutes les phases. Mais il a décidé de les rendre facultatives après des critiques. Parce que ça faisait des niveaux beaucoup trop longs. Oui, ça faisait des niveaux du coup D'autant que si le jeu plante... Alors, au niveau du plantage, que je vous explique rapidement, c'est Sonic Generation. Donc, la sauvegarde, elle se fait quand on est au Hub World, après avoir fait un niveau. À chaque fois que le jeu plante, pendant un chargement, c'est toujours au même, c'est le chargement après avoir fini le niveau, quand ça plante. Donc, imaginez-vous faire un niveau qui est parfois assez difficile, qui est parfois buggé, pendant 15 à 20 minutes, arriver au bout, se dire ça y est, j'ai enfin fini. Là, le chargement plante, la sauvegarde ne se fait pas, il faut tout recommencer. Franchement, c'est pas cool. C'est juste pas cool. Ça donne même envie d'insulter les gars, alors que les gars, ils font ça gratuitement, voilà, c'est... Mais voilà, on les aime bien, mais on a envie de les insulter des fois, mais on les aime bien. En fait, si j'ai bien compris, ce serait lié à un souci avec le charge... la quantité de trucs qu'il y a à charger dans le mode, un truc comme ça. Je suis plus sûr, mais il me semble que c'est lié aux musiques. Mais je suis plus sûr du tout. Je veux bien le croire, je sais juste que j'ai pas du tout aimé ce qui s'était passé.
Je peux dire que le... Ah oui, d'ailleurs, un détail aussi, il y a Silver par exemple, le boss Silver, qu'on affronte dans ce jeu. Ils ont récupéré le boss de Sonic Generations et ils l'ont tout retexturé. Du coup, ça se passe, c'est plus dans Crisis City, mais c'est entre guillemets à Soleana. Après, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est comment est-ce qu'ils ont réimplémenté Iblis. Iblis, du coup, on affronte Perfect Chaos retexturé. Je trouve ça très très maladroit et une assez mauvaise idée. Oui. Il devrait changer au moins le modèle. Mais c'est même pas juste ça, c'est qu'ils ont gardé le coup où on court sur l'eau. En la remplaçant par de la lave. Ça n'a aucun sens, Sonic il peut pas courir sur la lave. Après, c'est que qu'ils ne pouvaient peut-être pas non plus changer le... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient mieux fait de soit ne rien mettre. Par exemple, tu prends le boss du chien robot là qui se passe à Dusty Desert, je crois. Bah celui-là, tu ne le fais pas. En fait, les cinématiques s'enchaînent et il n'y a pas le boss parce qu'ils ont pas pu le faire. J'aurais préféré qu'ils fassent ça plutôt que de recréer ce truc ou de chercher plus tard comment essayer de créer un boss dans Génération, mais ça doit être vachement compliqué par contre ça. Mais voilà. Je pense honnêtement que recréer Iblis dans Generations, ça doit être faisable. Mais je sais pas, parce qu'en fait, honnêtement, s'il y a bien des modes qu'on n'a jamais vus dans ce jeu, c'est des modes de boss. J'entends des modes vraiment où ils ont créé un boss. Créer des niveaux, il y en a eu, mais créer un boss, non. Notamment, parce que les boss, ils sont en grande partie codés dans le jeu. Ouais. C'est recréer un boss, ça veut dire modifier le code. Ah, d'accord. Parce que par exemple, je me rappelle les mecs qui faisaient le mode Eggmanland, ils avaient essayé d'importer le boss de Dargaea, de Perfect Dargaea. Le problème c'est que tu peux rien en faire parce que en fait c'est juste un modèle 3D vide, sans physique, qui est au milieu d'un niveau vide, tu peux rien en faire quoi. Le souci c'est qu'un boss, ça se code, c'est pas comme des gimmicks, enfin si, justement les gimmicks elles sont codées, c'est pas comme modifier l'architecture d'un niveau ou mélanger des éléments du niveau. Tu peux modifier un peu le comportement de certains boss peut-être grâce au fichier Lua, puisque Sonic Generation utilise du Lua pour certains de ses fichiers, mais créer un boss c'est extrêmement difficile. Ça demande de vraiment modifier comment fonctionne le jeu. Ouais, je comprends. Bah, moi, dans ma tête, je me disais, simplement pour créer le boss, je me voyais mettre le modèle 3D, j'y connais rien du tout. Hein. Mettre le modèle 3D du boss, et simplement le faire se comporter de X ou Y façon, il y a des scripts, et faire apparaître son point faible, comme n'importe quel boss, tu vois, genre juste mettre une zone, dire cette zone-là, c'est le point faible du boss. Mettons l'œil d'Iblis, et comme dans l'original, tu sais, il saute, il atterrit à un endroit, et après t'as le joueur, il a juste à faire un ming attack au bon endroit, enfin... Ça me paraissait pas si impossible à faire, vu qu'on peut facilement recréer des niveaux où on met des ennemis là, il y a juste à les attaquer, enfin... Après, quand tu regardes les animations des ennemis dans le mode, des ennemis qui viennent de Sonic 06, ils sont très... ultra sommaire, donc je suppose que c'est quand même vachement compliqué de créer des animations dans Génération, qui n'existaient pas de base. Surtout c'est que tous les ennemis qu'on voit de Generation, de Sonic 2006 dans Generation, ce sont des ennemis ce sont en fait des ennemis de Sonic Generation. Non. On a changé le modèle. Ah, tu crois? Oui. Ah bon? Parce qu'un ennemi aussi, ça se code. Non mais d'accord, excuse-moi, c'est juste que j'ai jamais fait gaffe en fait. C'est pour ça qu'ils mettent autant de temps à tirer. Par exemple, les ennemis avec les qui te balancent les missiles, ce sont ceux de Generation, dont on a modifié le modèle et tout. Parfois, certains, ils ont réussi, si je me souviens bien, de faire en sorte de donner plusieurs modèles à un même ennemi. Par exemple, le fait, si je me souviens bien, on a quelques variantes de Mephiles pour les monstres. Enfin, pour les créatures d'Iblis, t'as quelquefois les variantes violettes qui sont en fait des trucs créés par Mephiles, si j'ai bien compris, 2006.
Non, juste... Enfin... c'est toujours Iblis, mais juste ils sont plus forts, c'est tout. Ok. Tu sais, c'est Et le... puis, C'est un truc qui est très original qu'on ne fait jamais dans les jeux vidéo, c'est-à-dire changer la couleur pour dire que l'ennemi est plus fort, c'est tout. et j'y Sans vraiment de justification, hein, c'est juste qu'il est violet. j'y avais pas pensé. Et du coup, j'avais toujours, bah, comme il est violet, j'avais toujours relié ça à Mephiles. Bah tu sais, c'est comme tu regardes les robots du gun, le bleu il est pas fort, le rouge il fait des missiles et le doré c'est le plus fort des trois. Donc, voilà. Changement de couleur, changement d'ennemi entre guillemets. Donc voilà. Du coup, le souci, c'est que les boss, ça demande des modifications plus avancées. Du coup, on peut tricher un peu en réutilisant les boss d'origine, mais il faut voir comment le faire, quoi. Ouais, je comprends. Bah, après, au niveau des recréations qu'ils ont pas pu faire, par exemple, que je trouve dommage, c'est... Enfin, que je trouve dommage. Bah, par exemple, c'est que les robots, le truc qui était super cool, comme petit détail, c'était que dans 06, si on se faisait tirer dessus à la mitraillette, bah en fait on perdait nos rings un par un. Oui, Et juste voir les rings qui tombent un par un, parce que justement on perd un ring à chaque fois qu'on se fait toucher par une mitraillette, enfin, je trouvais l'idée excellente. Et ouais, ça, bah, ça doit être super dur à recréer dans un bah, autre jeu. surtout, c'est quelque chose qui fait partie du moteur du jeu, donc Oui. Oui, aussi. Mais- après, je connais pas la puissance de ce qu'on peut faire avec les scripts en Lua dans Sonic Generation. Je sais pas si c'est des moteurs de script complexes à la manière de Sonic Robo Blast 2. Je ne crois pas parce que Sonic 2006 n'a pas été créé pour du modding. Hmm. Mais je pense que ce sont plus juste des fichiers pour modifier des paramètres. Mais tout ça, ça a dû être bien plus simple à recréer dans le remake PC. Mm. Le remake PC qui est donc créé par toute une équipe de grands malades qui ont décidé de recréer le jeu à partir de zéro. Zéro entre guillemets. En fait, tout ce qui est importé, c'est tous les matériaux bruts, c'est-à-dire modèles, level design, etc. Tout ça, c'est pareil. Mais tout ce qui est la physique, le code, tout est refait. Ils refont tout pour le PC. Et le but de ce remake PC, c'est pas comme un remake du jeu vidéo, parce que généralement ce qu'on appelle un remake dans le jeu vidéo, c'est prendre un jeu, le réimaginer entièrement et le refaire au goût d'aujourd'hui, quoi. Un très bon exemple, ça va être les remakes des Pokémon. Vous prenez Saphir sur GBA et vous prenez Saphir sur 3DS, vous verrez tout de suite ce que je veux dire. Là, ici, on parle de remake simplement parce qu'on le recrée sur PC. Et le but, c'est donc, une fois qu'il sera entièrement recréé, c'est d'en faire un qui sera beaucoup plus propre que l'original. Ils ont déclaré vouloir recréer l'expérience originellement prévue par la Sonic Team, si j'ai bien compris. Oui, donc ils vont pas faire de grosses modifications de design, mais ils vont faire des modifications de essayer de pas avoir les bugs, etc. Voilà. Après, il me semble qu'ils ont déjà fait une modification dans le moteur. Il me semble que le moteur physique, c'est un vrai moteur physique et pas juste un tu colles sur les. Ouais, c'est de bricolage l'original. C'était un gros bricolage. Du coup, voilà, on est un peu dans la même idée que le deuxième Sonic 2006, donc 2D qu'on a présenté. Vraiment l'idée de faire quelque chose de très fidèle à l'original. Oui, bah c'est plus que fidèle à l'original, c'est recréer le truc, quoi. Enfin, c'est le refaire exactement à l'identique, si ce n'est qu'il sera logiquement exempt de bugs. Logiquement, c'est pas possible, hein, mais aussi, il corrige des malfaçons, comme on en parlait tout à l'heure, les fameuses animations de Somuro, enfin du moins les fameuses espèces de QTE où on saute d'un rocher à l'autre, où l'animation c'était Sonic qui avait la tête vers le bas. Bah là, eux ils ont fait en sorte qu'on ait une vraie animation de saut d'un endroit à l'autre, quoi. Et ça c'est vraiment la classe. Il y a j'ai vu que du coup ils avaient dans l'équipe un ou plusieurs animateurs
Je suis pas tout à fait certain de moi de la composition de l'équipe, mais donc tout ce qui est animation, c'est revisité pour coller à l'original ou en ajouter là où il n'y en avait pas, ou corriger celle qui était mal faite, faire un truc plus joli. Ce sera pas du goût, ce sera pas du goût du moins, ce sera pas du niveau de ce qui se fait aujourd'hui, du niveau de ce qu'on peut trouver dans Génération, dans Force. Enfin, je dis Génération et aujourd'hui alors que le jeu est de 2011, mais voilà. Mais c'est quand même une récréation qui a de la gueule. J'y ai joué, j'ai fait les démos sorties jusqu'à maintenant, et effectivement, on a vraiment l'impression de rejouer à l'original sur PC, et ça tourne extrêmement bien. Du moins si on n'active pas certains paramètres. Le jeu honnêtement peut très vite ramer, c'est pas si bien optimisé que ça. Je pense que ça viendra pour plus tard, évidemment l'optimisation c'est bien plus tard. Mais bon, même si vous avez un grille-pain, simplement lancez le jeu, ne mettez aucun paramètre. Quand je dis paramètre, c'est anti-aliasing, qualité des textures, etc. Mettez au plus bas, vous êtes sûr qu'il tournera très très bien, on pourrait faire le jeu tranquillement. Après, faire le jeu, c'est vite dit, hein. En fait, c'est des démos qui sont séparées, qui sont chacune un bout de niveau. Et ces démos, au moins une en tout cas, la démo de Dusty Desert, est passée à la SAGE de l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Oui. Et c'était très très cool, c'est-à-dire ça nous présentait donc... En fait, ce qu'ils font pour le moment, c'est pas recréer les niveaux dans l'ordre, c'est recréer des situations de gameplay. C'est-à-dire, d'abord, ils ont pris Kingdom Valley, tout comme avait fait la Sonic Team, le premier niveau qu'ils ont fait, si on comprend bien, puisque c'est le premier qu'ils ont montré à l'E3, c'était Kingdom Valley. Et après avoir fait ça, donc après avoir créé un premier niveau qui fonctionne avec le gameplay basique de Sonic, ils se sont mis à recréer un niveau avec Elise. Donc Dusty Desert, c'est un niveau où on porte Elise, et quand on maintient la gâchette, ça active la barrière autour de Sonic et Elise qui nous empêche de tomber dans le sable, de nous enfoncer dans le sable mouvant. Et je pense qu'ils vont continuer comme ça à recréer tous les niveaux de Sonic qui ont un gimmick. Donc je pense que la prochaine étape, ça va... Enfin, pardon, l'étape d'après, ça a été donc d'avoir Tails jouable en faisant Wave Océan, si je dis pas de bêtises. J'arrête pas de dire ça aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et maintenant, je pense qu'ils vont se mettre à la max speed, à moins qu'ils l'aient déjà fait. J'ai un doute pour Wave Océan. Je crois pas avoir fait celui-là par contre, c'est vrai. Je crois pas avoir fait Wave Océan. Faudrait que je le télécharge pour vérifier. Mais si la max speed n'avait pas été faite, je pense que ça sera l'étape suivante. Et après, ils passeront sûrement à un autre personnage. Ou alors ils finiront les niveaux de Sonic. Mais bon, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que ce projet avance bien, qu'ils sont toujours dessus. Ils ont l'air très motivés. Et ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est du solide. Du coup, je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter à cela. D'accord, c'est-à-dire que j'ai bien parlé. Je suis très 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 fier de moi. Non, je peux. Du coup, voilà, le dernier jeu qu'on va parler, en fait, c'est un... comme je l'ai dit... oui, Robo Blast, il est sorti de la tête. Donc, quelqu'un a aussi créé un mode pour Sonic Robo Blast 2 de Sonic 2006, donc qui, en fait, recrée... C'est un pack de niveaux qui recrée les différents niveaux de 2006, donc de Wave Océan à Aquatic Base, dans l'ordre de l'histoire de Sonic. Et du coup, ce jeu profite de l'ajout des pentes dans Sonic 2006, dans Sonic Robo Blast 2 depuis une des sous-versions de la version 2.1. Parce que oui, le jeu est toujours en développement, il continue d'avoir des releases assez régulièrement. Alors, sur le petit historique, il faut quand même savoir que c'est un jeu qui a été créé, il me semble, en 98. Qui a été commencé en 98 et qui est en développement continu depuis ce temps. Et donc des versions mineures qui généralement corrigent les bugs. Là, une exception a été faite pour les pentes pour les rendre accessibles à la communauté énorme de modding qui existe dans Sonic Robo Blast 2. Je sens que je vais faire plusieurs fois cette erreur. Et du coup, ce jeu utilise, il me semble, j'y ai pas rejoué depuis un moment, les pentes. Et oui, là je vois une screenshot et effectivement il y a des pentes.
Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pack de niveaux. Donc, si on joue aux différents niveaux à la suite, et on peut jouer avec n'importe quel personnage venant de Sonic Robo Blast 2. Donc, on peut jouer les 3 personnages de base, Sonic, Tails et Knuckles. Ou on peut jouer avec des modes. Il y a des modes pour Shadow, Silver. Il me semble qu'il y a un mode Amy, un mode Metal Sonic. Et pour ma part, j'ai décidé de m'amuser un peu. Il existe en fait un mode Sonic Heroes, donc qui permet de jouer au niveau de Sonic Heroes, mais aussi de jouer avec le gameplay de team de Sonic Heroes. Du coup, pour ma part, je me suis amusé, c'est que j'ai chargé les 2 modes de manière à avoir les niveaux de 2006, mais les équipes de Heroes. Du coup, moi, j'y ai joué en mode Sonic 2006 Heroes. Et ça fonctionne très bien, apparemment. Oui, ça fonctionne très bien. Du coup, autre chose à noter, c'est que ce mode n'intègre pas les ennemis de 2006. Ça intègre le level design, mais ça utilise les ennemis de base de Sonic Robo Blast 2. Donc, ce seront les Badniks qu'on retrouve dans le jeu de base. Et de la difficulté qui est assez élevée, je trouve. Après, peut-être c'est juste moi qui suis mauvais. Avec notamment beaucoup de pentes avec des pics dessus. Ou pire encore, de sauts en pente. Et du coup, honnêtement, je vous conseille de jouer avec Knuckles. À certains moments de dire j'en ai rien à foutre, je vais passer en planant. Voilà. Ce qui me semble être une technique tout à fait legit, hein. Je veux dire, si le jeu le propose, si le jeu le permet. J'aime beaucoup jouer Knuckles dans les modes Sonic Robo Blast 2, parce que j'aime beaucoup me mettre en hauteur, faire un spin dash, sauter et planer. Et essayer d'aller le plus loin possible en planant. J'adore faire ça. Mon Dieu. Du coup, voilà, le but, encore une fois, c'est pas vraiment d'être une recréation fidèle au jeu d'origine. Même le level design a pas mal de différences, notamment dû à l'absence des gimmicks de 2006. Je sais plus si certaines sont recréées en Lua. Donc je parle beaucoup de Lua en ce moment. Sonic Robo Blast 2 peut être entièrement scripté avec du Lua. Du coup, voilà, c'est un mode sympa qui vise plutôt à se baser sur Sonic 2006 comme base. Je pense que c'est plus c'est adapté 06 à Roboblast 2 en fait. C'est juste. Et parmi les 2 détails amusants que je trouve qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des phases max speed, mais du coup, comme dans Sonic Robo Blast 2, on peut tourner, on peut choisir, il faut à la fois faire tourner la caméra et déplacer le personnage, mais de manière relative à la caméra, sauf si on utilise le mode analogique, mais pour ma part, je ne joue jamais en mode analogique. Je joue avec les touches pour faire déplacer le personnage, plus la souris pour gérer la caméra. Ça fait qu'on peut tourner dans les phases max speed. Et ça peut donner des résultats aussi bien très simples, très pratiques, que totalement idiots quand on décide de retourner en arrière, de tourner en rond, puisqu'on court quand même automatiquement. Oui, tu fous juste le bordel, quoi. Le second choix qu'ils ont fait, si je me souviens bien, Aquatic Base porte enfin bien son nom. Il y a de l'eau dedans. Oui, c'est un niveau aquatique. Et comme il n'y a pas de système pour aller sous l'eau dans Sonic 2006, par contre dans Sonic Robo Blast 2, il y en a un. Du coup, ils en ont profité. D'accord. D'ailleurs, on n'a jamais réellement eu dans un Sonic de phase en full 3D aquatique. À part, mais pas avec ce. Ouais, mais pas avec Sonic, avec Knuckles ou Rouge, oui, mais pas avec Sonic avec des bulles à ramasser ici ou là, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que il me semble qu'on passait quasiment tout le temps en... Il me semble qu'on passait quasiment tout le temps en 2D quand c'est fait dans... oui, c'est toujours en 2D dans Color Generation et Forces. Ouais. Oui, tout à fait. Il me semble que dans Sonic Lost World, on ne va sous l'eau qu'en utilisant le Wisp à foreuse. Et dans Sonic Adventure, c'est que des petits passages où on peut être sous l'eau avec... Ah mais si, dans Adventure, il y en a, ouais. Ouais.
C'est pas Wave Ocean, Non. non? Dans Emerald Coast. Ouais, je préfère. Fais attention, Euh, fais attention. Fais attention à ce que tu le, dis. le second grand niveau où il y a de l'eau, il y en a un peu dans Twinkle Park, mais Ouais, c'est non mais c'est totalement léger. En fait, optionnel à d'aller chaque fois qu'il y en a, c'est de l'eau qui est pas profonde du tout. Et en fait, il y a surtout de l'eau profonde dans les phases de Big puisqu'il faut pêcher dedans. Oui, c'est ça. Et puis s'il y en a dans Juste- une phase avec Sonic, il va se noyer. Donc voilà, c'est tout. Oui. En même temps, le pauvre, je veux dire, c'est pas sympa de l'envoyer sous l'eau alors qu'il a peur de l'eau. Je veux dire, c'est pas Qui sait cool. pas nager et que il a une étrange capacité à couler alors qu'il a de l'air dans les Oui. poumons. C'est très impressionnant. Ah, il maîtrise parfaitement la nage à la pierre. Non mais moi je suis sûr qu'en fait Sonic s'il court aussi vite c'est parce qu'il a des muscles tu vois mais énormes, enfin qui seraient énormes sur un humain mais chez lui c'est concentré dans ses jambes donc ses jambes font plusieurs tonnes et c'est pour ça qu'il coule dans l'eau. Mm. Je suis sûr que c'est la seule et unique raison parce que sinon normalement il devrait flotter. Du coup je pense on va pouvoir conclure. On va surtout, on va pouvoir. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, on en a en fait un peu parlé tout le long de la question. Oui En fin de compte, mais pourquoi tant de modes et de jeux basés sur Sonic 2006? Il n'est pas le seul à en avoir. Déjà, généralement, en fait, tous les jeux récents reçoivent des adaptations en fangame. Je veux dire, il y a eu une version 2D de Sonic Forces après sa sortie. Il y a eu pareil pour Lost World, Colors, Generation. Mais ici, il y a une particularité, c'est que déjà, il y en a beaucoup plus. Et surtout, ils continuent d'exister même longtemps après. ouais c'est à dire si vous regardez il n'y a pas de recréation de Sonic Adventure, pas de je parle de recréer le jeu entier de Sonic Adventure, Sonic Adventure Alors, 2, Heroes, Shadow, recréer le jeu entier, j'ai pas vraiment vu ça. Alors Sonic, alors pour Sonic Adventure, il y a quand même un projet qui a été lancé pour ça. Oui, il y en a plusieurs. Il y a un projet de remake, mais c'est pas comparable dans le sens où 06 qui fait qu'il y en a Oui. autant Mm. et que vraiment les gens sont passionnés à l'idée de recréer ce jeu, c'est parce que justement il a jamais été fini et que tout le monde, enfin tout le monde, pas exactement, mais que beaucoup se demandaient, bon sang, si ce jeu avait été bon, qu'est-ce que serait devenu Sonic? C'est vrai que c'est Et ça, on n'aura jamais la réponse, on saura jamais. Et honnêtement, ça donne juste envie d'essayer de le rendre bon. En fait, les gens veulent le recréer parce qu'ils veulent le rendre bon selon leurs critères et selon aussi ce que le jeu promettait. Les promesses qu'il a jamais pu tenir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez beau et qui est assez représentatif de toute la fanbase de Sonic. C'est cette envie de continuer à faire vivre le hérisson alors que lui, il est en perdition depuis des années. je dirais en plus de ça, cet aspect un peu do it yourself qui transparaît dans le nombre de fangames, de fan animations, de fan fiction. Alors, on est loin d'être la seule franchise qui a un nombre énorme de ce genre de choses. Je veux dire, par exemple, si on prend la franchise Pokémon, il y en a un nombre hallucinant. Incalculable, c'est fou. Mais ouais, mais la différence, la grosse différence, c'est quand même que Sonic, c'est un personnage qui n'a plus du tout la popularité qu'il avait à une époque. C'est un personnage qui a beaucoup perdu en popularité, qui désormais stagne, c'est un peu en dents de scie. Et si on regarde enfin, quand je dis ça stagne sur une dent de scie assez petite, ça je voulais dire. Ce qui fait que c'est impressionnant de voir des gens qui continuent à être aussi passionnés autant d'années après, alors que finalement, ces deux âges d'or, ils sont complètement passés. Oui, Tu regardes Pokémon, son âge d'or, il continue depuis, il continue depuis sa création. c'est vrai que ça continue d'être quelque chose qui a une importance dans une grande importance dans le milieu du jeu vidéo.
Voilà, c'est ça. Alors que tu regardes Sonic, quelque part, il a eu 2 âges d'or. C'était l'époque classique, Sonic 1, 2, 3, puis l'époque aventure couplée à Sonic X, parce que faut quand même pas se le cacher, c'est que toute l'époque, je dirais, avec le gameplay, avec le cœur gameplay aventure, donc de Sonic Adventure à Sonic 2006, c'était aussi une époque qui était soutenue par la série Sonic X, qui plaisait beaucoup. Et aussi qui avait sa part de détracteurs évidemment, mais j'entends que c'était quand même en termes de popularité une grande époque pour Sonic et que c'est passé depuis longtemps. Mais que la fanbase reste accrochée à ce personnage et ça c'est assez impressionnant. Oui. Et du coup, ici, je pense qu'il y a, il y a vraiment cet aspect. Donc, qu'est-ce que le jeu aurait pu donner un peu une sorte de curiosité. Et peut-être aussi un peu de frustration qu'on veut résoudre en réussissant à le terminer. Mais c'est ça en fait, ce jeu c'est un concentré de frustration et les gens veulent un peu s'en libérer quelque part. Parce que on est tous un peu trop passionnés par, par la boule de piquant et bon. Bon, quelque part je comprends ceux qui font ça. Et je préfère très largement des gens qui se donnent à fond comme ça dans un projet plutôt que de déverser leur haine sur des créateurs. Mais ça on en parlera plus tard. Mais c'est d'une certaine manière, c'est aussi un peu comme tous les gens qui ont décidé de faire des titres classiques parce qu'ils ne retrouvaient pas ce qu'ils avaient aimé dans les classiques c'est très juste. À d'autres époques. Bah, c'est grâce à ça que Sonic Mania est né. Oui. Donc, quelque part, c'est peut-être grâce à tous ces modeurs recréateurs de 06, mais pas que peut-être un jour on aura un équivalent de Mania en 3D, mais bon. Voilà, je dis ça comme ça, je pense pas qu'on est prêt à voir la Sonic Team lâcher sa licence pour la laisser à une bande de fans, ça c'est clair. Mais voilà, je pense qu'on est quand même sur une très bonne voie en termes de production par la fanbase, et que 06 est quelque part un des fers de lance de ça. Un des fers de lance de la créativité de la fanbase de Sonic qui contribue finalement plus à garder sa popularité que réellement ce que produit actuellement la Sonic Team, qui n'est pas mauvais non plus, mais qui disons que c'est pas Sonic Force qui va permettre à Sonic d'à nouveau paraître pertinent aux yeux du grand public. Oui. Et pour le moment je dis pas que les fangames en sont capables, mais qui pourraient peut-être un jour le permettre. Quelque part Sonic Mania c'est le dernier jeu Sonic qui a pour je dirais le grand public qui a pu la part du grand public qui a pu y jouer a pu quand même avoir une certaine pertinence, une certaine qualité. Je dirais, en plus de ça, je dirais une chose, c'est que d'une certaine manière les fangames rappellent que certes d'un point de vue légal et tout, et les licences appartiennent aux compagnies qui les ont créées et tout, mais d'une certaine manière, il y a aussi un sentiment d'appartenance au niveau du public qui n'estime pas que Sonic leur appartient, dans le sens Sonic ne serait plus à Sega mais à eux, mais que ça fait aussi partie de la communauté et que de ce fait, ces créations et tout participent à faire vivre la communauté et que d'une certaine manière, certes, Sonic est toujours à Sega, mais Sonic appartiendrait, je mets beaucoup de guillemets à appartenir parce que c'est pas dans le sens c'est à nous, rien qu'à nous, appartiendrait aussi à sa communauté. Bah, sans sa communauté, Sonic ne serait plus là. Franchement, il n'aurait jamais pu survivre sans toute cette communauté. Depuis des années. Après, déjà, une licence sans communauté derrière, ça marche pas trop. Oui, mais c'est quand même étonnant de voir autant de gens qui restent derrière une licence qui a lâché autant d'étrons. Enfin, je mets étron pour mettre un mot fort, mais c'est pas exactement ce que j'en pense, mais voilà. On regarde, il y a eu 06, ensuite il y a eu les storybooks, Secret Rings, Black Knight qui était quand même très bof, qui était très moyen. Il y a eu Unleash qui était moyen. Il y a eu Colors qui était apparemment acclamé, mais bon, qui avait quelques défauts, mais bon, c'était bien.
Génération qui était bien, mais il manquait plein de choses. Lost World qui a pas trouvé réellement son public. Force qui a pas mal décrié. Les Sonic 4 qui ont été moqués. Enfin, le pourcentage de foirage est quand même très fort. Et pourtant, les gens restent là. Donc, enfin, sans la fanbase, Sonic ne serait rien. Parce que c'est clairement pas des gens complètement random qui vont venir s'accrocher à une licence qui fait des jeux moyens, quoi. Oui. Bah, je veux dire, d'une certaine manière, c'est effectivement grâce à la fanbase, puisque le meilleur truc de Sonic, le comics books, est fait par des membres venus de la fanbase. Très juste. Voilà, hop, placer mon petit fanboyisme envers le comics book, c'est fait. Je sais pas quand on en parlera, mais on reviendra parler du comic book IDW, je le promets. Parce que y a beaucoup de choses intéressantes à dire à ce propos. Mais bon, voilà. Ah. Je pense qu'on va en finir sur ça. On le fera quand on aura plus de contenu pour parler. Oui, voilà. Et aussi parce que je voudrais éviter de refaire un podcast d'1h30 et qu'on commence à tourner en rond. Donc, je te remercie parce que je voyais difficilement avec qui d'autre j'aurais pu faire ce podcast-là. Voilà. Merci à toi pour m'avoir invité sur un sujet aussi intéressant. De rien. Disons, c'était assez complémentaire. Tu connaissais très bien sur les versions 2D, et moi surtout sur les versions 3D, donc on a pu développer notre truc, c'était cool. Et je pense que je vais te dire à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Tchuss. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ou bonne journée. Ou bonne journée. Bon repas. Oui. Ou bon 15h30 et 25 secondes. Ça pourrait aussi être 15h34, en train de jouer à autre chose. Je sais pas ce que vous faites. Donc, bonne continuation. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine.